Shalom, shalom à un frère, à une sœur. Sois le bienvenu dans ce moment de partage. Que l'Éternel te bénisse et que ce message soit pour toi une source de témoignage. Au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, mon message sera accentué sur l'histoire de Joseph. Joseph était le fils de Jacob, autrement dit Israël. Il était le dernier fils, en tout cas à ce moment-là, et il avait des frères qui le détestaient, le jalousaient. Et la Bible dira que Joseph du moins fut deux rêves. Et dans les deux rêves, la signification était que Joseph sera en position de grandeur et sa famille viendront du moins se prosterner devant lui. Donc Joseph fut tellement détesté par ses frères que ses frères ont tenté de le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits, mais l'un des frères a raisonné et finalement ils ne l'ont pas tué, ils l'ont vendu. Et Joseph se retrouva finalement à un des officiers de Pharaon, qui était le chef des gardiens de prison, et dont le nom était Potiphar. Potiphar accueilla Joseph dans sa maison et fut de Joseph le majordome. La Bible dira que la première fois où Joseph eut ses rêves, il avait l'âge de 17 ans. Et la Bible dira également que la première fois où Joseph rencontrera Pharaon, il avait 30 ans. Donc quand on fait le calcul, de 17 à 30, ça donne 13 années. Donc Joseph était majordome durant 13 années de sa vie. Durant ces 13 années de sa vie, du coup, comme je l'ai dit, c'est majordome, c'est lui qui gère tout ce qui se passe dans la maison de Potiphar. Et laisse-moi te dire que par moment, ce que Dieu veut faire dans ta vie, par moment, tu peux te retrouver où ce n'est pas exactement la dimension que tu t'attendais, mais ça peut être une préparation pour cette dimension. Car Dieu l'avait appelé à être gouverneur, mais il a d'abord fallu qu'il soit majordome. Et du coup, durant ce moment-là, la femme de Potiphar viendra plutôt tenter Joseph pour le faire chuter. Laisse-moi te dire qu'il y a plein d'obstacles, il y a plein de personnes qui peuvent venir te faire chuter dans ta route vers l'élévation. Ce n'est pas toutes les fréquentations qui sont bonnes et ce n'est pas toutes les tentations qui sont bonnes à succomber. Il y a des tentations qui sont mises devant toi pour te faire chuter et rater ta bénédiction et rater ton élévation. Malgré que Joseph ne soit pas tombé dans le piège de la femme de Potiphar, la femme de Potiphar a quand même fait un faux témoignage et ça a mis Joseph en prison. Maintenant, ce n'était pas forcément une mauvaise chose car l'Éternel était avec lui, dit la Bible. Et deux autres officiers de Pharaon, l'un qui était responsable de la boisson et un autre officier qui était responsable de la boulangerie. Et les deux ont été jetés en prison par le roi Pharaon, par le Pharaon. Et ils se retrouvaient en prison. Les deux ont eu un rêve et c'est là que Dieu a commencé à utiliser Joseph pendant leur période dans la prison. Joseph a interprété leur rêve et tous deux se réalisèrent. Laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu traverses une mauvaise période que Dieu ne peut pas t'utiliser ou que Dieu a terminé avec toi. C'est pendant la période de la prison de Joseph que Dieu a utilisé Joseph. Oui, il a utilisé ses dons. Les dons d'interprétation des rêves. Et tellement que un des officiers maintenant est allé... quand Dieu a mis un rêve dans l'esprit de Pharaon, Pharaon a dû faire appel à un des officiers qui s'était souvenu que Joseph avait pu interpréter ses rêves. Maintenant, à partir de là, Joseph viendra auprès de Pharaon pour interpréter l'un de ses rêves. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Joseph interpréta que pendant 7 bonnes années, l'Égypte sera en abondance et une autre 7e année, l'Égypte sera pendant une période de famine. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Pharaon fit de Joseph un gouverneur. Rappelez-vous, la promesse de l'Éternel était que il sera grand et ses frères viendront se prosterner devant lui.
Comme je viens de le dire, il a fallu 13 ans avant que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Et c'est seulement au bout de 30 ans que que le Pharaon va faire de Joseph un gouverneur pour l'Égypte. La Bible dira que c'est lui qui sera dans la gestion d'approvisionnement. C'est lui qui gérera tous les ressources d'Égypte pour se préparer dans les 7 prochaines années de famine. L'Éternel, du coup, est en train de commencer l'accomplissement de la promesse dans sa vie. Ce n'est pas encore l'accomplissement, car l'accomplissement de la promesse, c'est que ses frères viennent se prosterner devant lui. Mais c'est le début, c'est le commencement, car il est dans la position, dans la hauteur auquel Dieu l'avait appelé. Donc, Dieu maintenant va révéler, ou du moins Joseph maintenant va avoir des stratégies de gestion, hein, voilà, parce qu'il avait appris dans la maison de Potiphar comment gérer les gestions, comment gérer une maison. Maintenant, il a une plus grande responsabilité, celui de tout un royaume, de tout un pays, de tout un peuple. Et il a géré les stocks de ressources d'approvisionnement très bien, de sorte que pendant les 7 ans de famine qui sont venus maintenant, ils ont pu gérer les ressources. La Bible dira que du coup, si tu fais vraiment le calcul, on était passé de 13, n'est-ce pas, de 17 à 30, ça donne 13. Maintenant, on rajoute 7 autres années. Donc 7 plus 13, ça donne 20 ans. Il a fallu 20 années, parce que durant les 7 premières années d'abondance d'Égypte, les frères de Joseph n'étaient pas au courant qu'il était en vie. Il a fallu du coup encore une autre 7e année, au début de la famine, pour que ses frères aient besoin de Joseph. Laisse-moi te dire que ce n'est pas parce qu'on te méprise aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne vois pas ta valeur aujourd'hui que tu ne seras pas utile demain dans la vie d'une personne. Laisse-moi te dire que ceux qui te méprisent, comme la Bible le dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Laisse-moi te dire qu'il y a des bénédictions, il y a des grâces qui seront accordées aux gens que par toi, dans ta famille que par toi. Tu peux voir que ta famille ne te respecte pas, ou ta famille ne valorise pas qui tu es, ou ne valorise pas ton appel à cause de ton appel, à cause de la promesse de Dieu dans ta vie, ou parce que tu as décidé de consacrer ta vie à Dieu. Ils ne te respectent pas, ou ils ne te valorisent pas. Mais laisse-moi te dire que peut-être Dieu va susciter une situation où ils auront besoin de toi, ils auront besoin de tes dons, ils auront besoin de ton onction. Oui, durant la période de famine, les frères de Joseph eurent faim. Ils ont eu faim, le père a eu faim, il les a envoyés aller chercher des ressources. Et c'est là que Joseph est devenu maintenant l'aide dont ils ont besoin. Le plus triste dans l'histoire, c'est que Joseph, lui, a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais ça a été une leçon pour eux, parce que Joseph a pris avantage de cette situation et a testé leur cœur. Oui, il a testé leur cœur. Quand vous allez lire dans le passage, il va mettre une coupe dans le sac de Benjamin, le dernier fils, le fils que a eu Jacob durant sa vieillesse. Il va mettre une coupe en faisant passer Benjamin comme le voleur pour voir est-ce qu'il laisserait le frère mourir. Mais on va dire que l'expérience passée leur a servi de leçon. Cette fois-ci, les frères se sont repentis de ce qu'ils ont fait. Ils ont admis que un de leurs frères était mort par leur faute et qu'ils ne veulent pas que le père maintenant subisse ces conséquences-là. Et du coup, c'est là que Joseph maintenant va révéler qui il est à ses frères. Donc, c'est là que l'accomplissement de la promesse de Dieu s'est accompli. Parce qu'il a non seulement accueilli sa famille, et il les a nourris, il les a hébergés, et il les a donné une position au sein d'Égypte. Laisse-moi te dire aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, que l'Éternel, que la promesse que Dieu a mise dans ta vie puisse se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Que même si cette promesse tarde, attend là, comme on a dit, il a dû attendre 22 ans en tout avant de voir l'accomplissement de sa promesse. 22 longues années. Mais ce n'est pas parce que ça prend du temps que la dimension de la gloire dans laquelle Dieu va t'élever ne sera pas glorieux. Oui, il était gouverneur. Il gérait toute l'Égypte. Il avait toute l'Égypte sous sa responsabilité. Laisse-moi te dire que toi aussi, Dieu t'appellera à une certaine grandeur. Toi aussi, Dieu t'appellera à une certaine responsabilité qui dépassera ton imagination. Et ta famille aura besoin de toi.
Peu importe à qui je parle aujourd'hui, laisse-moi te dire que tout n'est pas fini. Si tu es dans une période où tu es en prison, laisse-moi te dire que tout n'est pas fini. Au contraire, tu es encore dans le commencement de ta promesse. Si Dieu t'avait promis quelque chose, attends-la, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Au nom de Jésus, je prophétise cela dans ta vie. Amen, amen, amen.